il n'est plus question que Haïti gagne coup en main à venir demander. Il est question de dire que nous avons établi avec les pays du Sud des relations équitables, égales, où les deux parties sont gagnants. Maintenant, deuxième contexte qui est important. Jacmel, bon volume d'activité qui fait là l'autre jour, nous finissons à l'aéroport. Et à l'aéroport, depuis que l'un a fait à l'aéroport aux environs de 2005-2006, et sous le groupe 2007, sous le gouvernement de Préval, il était prévu que l'aéroport soit un aéroport international. Qui ça qui fait un aéroport international? C'est pas longueur piste là. Longueur piste là, lui-même, seul il est déterminé, c'est qui grosseur avion capable d'atterrir sur lui et qui porteur qui est capable d'atterrir sur lui. Là, nous faisons études à l'époque de plan directeur. Nous réalisons qu'il y a à peu près 400 avions, 6 avions qui ont volé là devant Jacmel, qui t'a remis atterrir, qui t'a remis venir prendre gaz, qui t'a remis venir dormir, qui t'a remis venir visiter. Aéroport Jacmel là gagne les deux instruments en main pour son aéroport international. Les bureaux de douane et les bureaux d'immigration. Que les gouvernements précédents, pas jamais décidé de mettre des structures institutionnelles en place, ça sont l'autre question. Mais il n'est pas question de venir raconter que physiquement, l'aéroport n'est pas international. La preuve, le président de la Colombie, l'avion militaire, décidé lui-même que la ville atterrit Jacmel, l'administration haïtienne a été obligée de mettre immédiatement dans l'aéroport 3 officiers d'immigration et 2 officiers de douane. Donc le fait, c'est que cet aéroport, à partir de moment là, est devenu un aéroport international, puisque c'est de l'international qu'est venu l'avion. Premier bagage qu'il faut prendre en considération. Supposément, dans les accords bilatéraux que nous avons signés avec la Colombie, en mars, je ne sais quel jour précisément, il va y avoir un premier avion d'une compagnie aérienne internationale de la Colombie qui devrait amener à Jacmel une équipe de porteurs de dossiers du tourisme, c'est-à-dire agents touristiques qui viennent garder qui produit qu'on gagne, qui viennent garder qui l'hôtel qu'on gagne, qui viennent garder qui qualité de prestation qu'on est capable de bailler, pour voir dans quelle mesure il est capable d'établir directement entre la Colombie et Jacmel une relation de tourisme. Pourquoi Jacmel et pourquoi la Colombie dans le tourisme? Il se trouve que la ville de Jacmel est classée sur la liste indicative de l'UNESCO comme ville créatrice. Et si nous prenons pour nous regarder l'exposition que nous faisons là sur le plan directeur, vous allez voir la preuve fondamentale que sont villes créatrices. Combien de villes que nous connaissons côté que bon série d'escaliers qui ont même porteurs de poésie? Bah connaît. Combien de villes qu'on connaît qui ont une collection d'architecture de fer et fonte la plus puissante de la Caraïbe? Moi, pas connaît. Combien de villes qui sont capables de se targuer que dans son histoire, il y a eu les plus grands poètes de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands écrivains de la République qui sont là. Il y a eu les plus grands peintres de la République qui sont là. Je veux citer pour faire du faux. Je veux citer René Despestre, qui en 2 ans va célébrer 100 ans d'existence et au moins 80 années de production littéraire. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, nous demandons que Jacmel vienne une ville sœur de Carthagène. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi Carthagène? Parce que Carthagène, après les investissements que le gouvernement colombien fait dans Carthagène, est devenue la capitale touristique de l'Amérique latine. Et si nous établissons une relation de ville-sœur avec Carthagène, et que nous décidons que Jacmel devienne la capitale bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine, une sorte de Mecque
côté que tout le monde qui appartenu à un pays, que nous sommes délibérés, capables de visiter, même si c'est pour un court séjour, on rentre dans le dossier qui a été analysé et présenté dans le plan directeur depuis sous le secrétariat d'État de Madame Maryse Pénette. Si nous prenons pour nous garder l'exposition qui fait là, l'exposition a 3 éléments fondamentaux. Premier élément, son plan directeur tourisme. Deuxième élément, son inventaire de l'architecture de Jacques Mel. Et troisième élément, ce sont les projets qui ont été organisés, parmi lesquels nous prenons une ancienne prison et nous proposons que le nos centre culturel. Nous souhaitons que nous sortions là, journalistes montés à regarder les travaux de préparation qui sont en cours dans la prison. Il a remarqué que en Haïti, parce qu'on n'a pas l'argent et parce qu'on n'a pas de ressources, seule ressource qu'on utilise, c'est le temps. Ces projets sont commencés depuis longtemps, mais ils sont bloqués parce qu'il y a une absence de financement. Donc, c'est à la petite cuillère qu'on a fait. Mais l'institut qui s'appelle l'ISPAN a fait des études et on vous présente les études. Deuxièmement, on a un marché en fer et fonte. Si je ne me trompe pas, 1895-1898. La même date, le marché exactement pareil a été construit à Madrid. Madame Raton, ministre de la Culture de l'époque, invité m'accompagner dans le Jacques Mel, dans Madrid. Là, on a visité Madrid, me dit, ce n'est pas les musées qu'il faut aller visiter, parce que ce n'est pas ça qui est base de tourisme Madrid aujourd'hui. On a visité marché en fer. Et puis nous arrivons dans le marché en fer, et puis nous voyons ça secteur privé et secteur public mettaient ensemble pour y faire du marché de Madrid la destination touristique de Madrid. C'est là que vous vendez tout type de produits que les Espagnols font. C'est là qu'on est capable d'acheter pour 5 gouttes de jambon, mais en même temps, si vous voulez acheter un montre et quartier de $50,000 capable de joindre. C'est exactement ce que le marché sera capable de faire. Mais responsabilité nous-mêmes, en tant que ministère de la Culture, c'est de faire 2 bagailles. Travailler avec ISPAN pour faire une proposition de plan que nous présentons nous, et faire la promotion de ce produit pour nous capables de joindre les financements nécessaires pour que le travail la fête. Bon, c'est de vérité que vous n'avez pas dit dans le pays. Là-dedans, c'est la pauvreté économique des pays. Soi-disant, il y a une classe dirigeante, soi-disant, il y a une classe sociale, soi-disant, il y a une oligarchie et compagnie. La réalité fondamentale, sur le Bill Gates, vous dites comme là, même on doit prendre par email. Parce que fondamentalement, par un cob. Mais ça, Jacques Mel gagne comme ressource, c'est créativité, c'est jeunesse, c'est volonté que lui-même lui campe tête, c'est attitude que le gagne pour que le pas jamais demander Port-au-Prince en rien, mais qu'il fait affaire pour contre lui. En dernier lieu, si on devient la capitale bolivarienne et que nous avons des relations artistiques avec les foires de l'Amérique latine, avec les conférences de jazz de l'Amérique latine, avec les expositions d'art de l'Amérique latine, avec la publication des écrits de l'Amérique latine, ou bien doit ou même à ce moment-là créer le cadre qu'il faut pour faire Jacques Mel Carnaval Caraïbéenne. Jacques Mel pas demandé personne aide pour que l'exprime était dans le carnaval. Jacques Mel décide pour contre lui que Jacques Mel est un carnaval national. Maintenant, on continue à pousser pour que Jacques Mel devienne la capitale caraïbéenne du carnaval. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous travaillons. Ceci étant dit, je vous invite donc à visiter cette présentation, à visiter cette exposition, à critiquer, à étudier, à commenter sur lui. Après ça, à le visiter et l'ancien marché, à le visiter et l'ancienne prison,
à visiter la route du commerce avec le regard de un architecte qui pensait qu'il y a un pile valeur là-dedans et qu'il y a un potentiel sérieux pour nous faire de Jacmel une destination bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine. Ceci étant dit, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Question? Bonjour Monsieur le Ministre, Kenley Vilsain, Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, Kenley Vilsain, Télévision Nationale d'Haïti. Évidemment, il y a une promesse qui était faite de la part du ministre de l'économie et des finances dans la deuxième édition Mardi de Nation. Quand elle a annoncé que l'opinion publique, là, la presse, a au courant de contenu protocole d'accord qui signé. Est-ce que, entre-temps, nous avons une primeur là pendant nous Jacmel sous quelques détails dans le cadre protocole qui signé et particulièrement dans ce qui est pour la sécurité et puis commerce. Merci beaucoup. L'information que moi je suis capable de bailler sur ça, c'est deux niveaux. Il y a l'effet d'annonce, c'est-à-dire que ou bien les présidents de la République, ou bien les ministres de la République, qui ont réunion cabinet ministériel binational, travaillent des documents et des dossiers qui deviennent des documents d'État. Entre la présentation du moment où les deux pays écrivent et signent des accords et le moment où on va mettre à la disposition du public les documents écrits, finalisés par les différentes instances des différents pays, vous aurez la primeur de l'information. Moi-même, je suis capable de donner le cadre général de la discussion, puisque je participé là-dedans. Je dois donner les étapes de discussion pour le cadre de protocole d'accord pour la question de la culture et du tourisme, puisque je participé là-dedans. Il reviendra à chaque ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Plan et le ministre des Finances, de définir le moment opportun où les accords étant finalisés, c'est-à-dire que tous les points ayant répondu aux questions qui ont été posées, vous feront savoir le document final. Pour le président Carter, c'est un document en formation. Pour le président Carter, c'est un processus qui est lancé et qui va le déboucher. Il y aura un accord cadre juridique que le Premier ministre aura le devoir de vous présenter. Il y aura les protocoles d'accord sectoriels que les différents ministres auront le devoir de discuter avec vous. Et à ce moment-là, vous aurez la primeur de l'information. Nous saluons tout le monde. M. Donald Jolicoeur, nous travaillons pour Jacmel Info. Ma question c'est, quand on a parlé de culture, on a parlé de tourisme, nous est seulement le centre-ville de Jacmel, mais il y a tout un ensemble de zones qui, dans le département, tout un ensemble de communes qui gagnent de grands potentiels en matière de culture et en matière de tourisme. Et par exemple, quand nous prenons une zone qui est dans Jacmel, qui tout près Jacmel, le cas Jacmel, c'est une zone qui gagne de haute potentialité qui t'a demandé que nous exploiter autour. Nous avons Belastou qui est aussi plus loin, mais qui gagne tout de grande potentialité. Et ça me t'a demandé, est-ce que faut que nous parlions un plan qui est beaucoup plus large lorsque il y a un touriste qui rentre ici pour que ce n'est pas seulement
dans le centre de Jacmel là, mais gain tout au ensemble de l'autre zone, tout au ensemble de l'autre côté, de l'autre site que les capable aller. Merci. Excellente question. Mais son l'autre dimension que le montre là, il montre que même lorsque nous faisons effort pour nous mettre une exposition là à votre disposition, et que nous venons pour nous préparer une discussion avec le ministre et une conversation avec le ministre, on n'a même pas pris le temps de camper devant chaque élément ça pour nous lire. Quand on t'a fait ça, tu aurais retrouvé la réponse dans l'exposition. Pour l'exposition plan directeur tourisme, qui première question que le présenter, ce sont les ressources naturelles. Deuxième question que le présenter, ce sont les activités culturelles. Troisième question que le poser, c'est le fond de mer. Mais tout élément là, incluant le fort Auger, et il y en a d'autres qui ne sont pas exposés, mais qui se trouvent dans le plan directeur. Je suggère que la réponse se trouve déjà dans cette exposition que nous avons faite, et je suggère que gagner un porte-parole dans Jacmel là qui est à même de vous donner des réponses précises. Dans la tradition de Jacmel, il y a toujours eu des femmes porteuses de la vision. Je rappelle Madame Crane, et de regretter mémoire. Aujourd'hui, la division blindée des femmes qui campaient là et qui a même de porter dossier. Vous avez Madame Raton, qui a été ministre. Mais avant ça, vous allez trouver son nom comme spécialiste de tourisme dans le plan directeur tourisme. Et là, quelle question que nous avons besoin de poser sur le dossier tourisme ou dossier culture que Mme Raton ne sera pas à même de répondre. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion publique pour présenter mes compliments et mes remerciements quand Mme Raton et Mme Dargus, deux anciennes ministres de la Culture, ont été responsables du succès de la visite du président Petro et du président Voltaire. Bonjour, ministre. Bonjour. Moi, c'est J.T. Jean Renal. Moi, je travaille pour Radio Télé-Express Continental de Jacmel, et correspondant de la radio Télémonopole. Alors, question pas maintenant, là, nous connaissons pas jamais une continuité de l'État qui fait, vu avec circonstances à journée aujourd'hui, ensemble de projets ça, qui prévoient fait dans Jacmel, à qui ça nous-mêmes nous attendre, est-ce qu'il y a une suite dans le cadre de projet ça? Regardez depuis qu'il est plan directeur touriste Jacmel là, t'es fait. Merci. Excellente question. Mais réponse n'a pas trouvé seulement du côté de l'interlocuteur qui est en face de vous. Réponse n'a trouvé dans le processus dans lequel nous rentrons. Nous rentrons dans le processus démocratique. Le processus démocratique là, il est pour finaliser après référendum et tout, et discussion sur et constitution, il est pour déboucher sur des élections. L'essence même de une élection, c'est la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que chaque nègre là contrôle le destin. Vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre destin. Et cela s'exprime dans le vote et dans le choix que vous faites. Vous posez une question qui est extrêmement intéressante. Vous dit que regardez depuis qui le plan directeur tourisme a étudié. Il a étudié depuis sous premier mandat René Préval. Il vient fini sous deuxième mandat René Préval. Qui lui-même le René Préval a quitté, non seulement que le quitté, il a fait le route, un plan correct. Il quitté en relation bilatérale avec le Venezuela qui allait vous financer le Petro-Caribé. Il quitté contrat qui est déjà en processus d'exécution avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Il quitté 41 millions de dollars pour la ville de Jacmel et dont direct le président vénézuélien. Il se trouve qu'au moment même de transmission, Haïti a voté et il y a un président qui est monté avec son propre caractère et son propre programme, avec son propre slogan. Et je n'ai pas à rentrer dans une discussion politique sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je constate avec vous que le plan directeur qui a été proposé, l'alignement financier qui était là, la composition internationale qui nous accompagnait,
le résultat est devant moi. L'homme vient là, par un courant, aéroport pas marché, route crasée, et marché, tout nos dépotoirs, caille sur la rue du commerce, et il y a des investissements qui fait, il y a des hôteliers qui sortent aux États-Unis, qui tendaient des slogans, et Haïti est ouvert au business, qui décapitalisait tête de l'autre bord, qui rentrait là, qui montait hôtel là, Colin, Adriana, tout là. Et puis les cognes sont arrivés au moins d'un café par un café. Par un globe on est bien parce que le pompe n'a pas marché. Bon problème d'électricité, donc pas un conditionné. Maintenant, en moins de 2 temps 3 mouvements, nous remettons ça sous pied. Mais nous pas adresser le problème de fond. Quel est le problème de fond? Monsieur, prend l'argent, yo prend capital, yo prend sueur de travail, yo viennent là, yo monter les institutions. Yo accompagné par l'État, yo prend les prêts. Et je dis, pour yo capable de payer prêt, intérêt prêt, assurance qui couvre prêt, il faut avoir un minimum de 60% d'occupation des chambres. Nous faisons se passer 3 ans là avec moins de 5% d'occupation des chambres. Et nous pas demander tête non. À partir de quel principe et comment que propriétaire ça payer le minimum de staff pour travailler là. Eh bien, je vous annonce, puisque dans leur humilité, ils ne peuvent pas dire nos vérités. C'est sur l'argent pension. C'est l'argent pension madame, que après aller le minimum de corps nécessaire pour payer serviteurs dans l'hôtel. Mais conditions fondamentales dans lesquelles les gouvernements précédents nous ont légué le patrimoine qu'on leur avait laissé dans un plan directeur tourisme. Pour finaliser la question, en ce qui me concerne, responsabilité citoyenne et civile, assurez-vous que la prochaine élection, nous votons AZEC, CAZEC, magistrat communal, député, sénateur et président de la République qui porteur de dossiers de continuité de cette pensée que vous avez devant vous. Mais pour ça, il va falloir faire 2 choses. Lire et assumer plan. Devenir porteur de plan lui-même. Et chaque fois que nous confrontons à un candidat, des candidats, quel que soit le poste là, qui perception parle de plan? Comment le ouais que le travail avec lui? Qui ça que l'a porté? Et à ce moment-là, moi-même on commencera à avoir une feuille de route qui pourrait me garantir que les 50 prochaines années, puisque je fais décorer pour 50 ans de service, que les 50 prochaines années, on pourra appliquer les principes que nous avons déjà définis dans les plans directeurs et dans les inventaires de la ville de Jacmel. Bonsoir, ministre. Bonsoir. On me nomme Auriol Kangé, délégué ville Jacmel. Ma question, pour qui ça? Ministre central, pas jamais travail avec élus locaux. Élus locaux ont une grande importance devant la société. Moi-même, moi suis élu local. Ça m'a enduré. Si je te joins un chef central parler avec moi pour me dire yon causé, je dit en pile bagaille. Mais c'est bien dommage. Malgré tout et après tout, je ne suis pas fatigué non, je ne suis pas jamais fatigué. Nous ça. Pour que ça, nous avons un chef étranger qui a rentré là. Nous pas demandé pour les locaux. Pour qui ça? En pile dans nous, toujours à travailler. Et nous connaissons base développement, c'est les locaux. Pour nous joindre avec un chef central, c'est les locaux qui a demandé. Mais si habitants ont demandé nos services, qui est-ce qu'on a demandé pour aider nous? C'est ma question. Très belle question.
même pas de réponse pour lui. Parce que moi-même, premier bail, moi, fait, l'aime ça me monter, yo, adresser me commande pour faire me connaître que le président qui vient là. Premier bail, moi, fait. Moi, râler, une dame qui était ministre, émanant directement de Jacques Mel, belle-sœur de sénateurs élus, membres fondateurs de partis politiques qui ont même voyé des représentants. Et que m'ba la mission de coordonner toutes les activités que Centrale n'a pas fait. Et Centrale n'a pas venu avec quel monde dehors vient faire rien là. Toutes ces nègres ici, toutes ces structures ici qui travaillent. Et m'pas même au courant moi-même, est-ce que tu as quel monde que vous lésé. Mais la question est valable. La question est de savoir, et m'a retourné sur la même proposition que je fait tout à l'heure, jouer le local, appartenir à la même structure politique, qui ont même voyé gouvernement central et forcer discussion en centrale là avec local là, n'a pris un côté sérieux. Seul bah ma petite, voilà qu'un gouvernement qui rentre là, son gouvernement transitoire, en 2 temps 3 mouvements, nous ouvert le port de Jacques Mel, porté le port de Saint-Louis du Sud, un projet qui est porté par les localités même de Saint-Louis du Sud, qui ont au moins 20 ans que travaillent pour que vous fassiez reconnaître avec des autorités locales et des autorités centrales. Pas de problème. C'est le gouvernement ça qui fait ouvert pour là. Pour qui ça? Parce que dans le gouvernement central là, il y a des gens qui tendent, il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ont une vision. En finalité, par rapport à nous-mêmes directement, simplement, il faut connaître que nous-mêmes, nous travaillons avec les délégués de la ville. Nous travaillons avec le magistrat communal de la ville. Malgré le fait que nous avons une utilité, côté que le chef de l'édilité est en prison, le numéro 3 est dans la montagne. La numéro 2 a assumé la responsabilité de la gestion de la ville tout seul pendant au moins 3 ans. Et nous reconnaissons ça. Et c'est avec eux que nous travaillons. Le reproche qui est adressé à Port-au-Prince et la République de Port-au-Prince, historiquement, est correct. Mais il n'est pas applicable à tout le monde. Donc, nous prenons note de sa quotidien, nous quittons dans mon madame Raton, travaillons avec lui, ou gain accès à moi dans la durée de petits moments que je prends comme ministre de la Culture pour me répondre à toutes les questions qu'on est capable de gagner. Dernière question. Bonsoir, Monsieur le ministre. Joam Baptiste de la Radio Nationale d'Haïti. Question c'est Conseil présidentiel, gouvernement a prôné relation sud-sud. Ça qui mène jeudi en visite président Gustavo Petro dans la ville Jacques Mel. Est-ce que notre continuité, promotion relation sud-sud, ça, nous attendons avec des visites d'autres chefs d'État du Brésil, du Mexique, etc. Ce serait souhaitable. Et seul que je suis capable de dire sur question ça, pendant que le président Voltaire établit première relation ça, il faut qu'on finisse faire visite là, il en voyage pour la Locap et de Ocap pour la Rome. Pourquoi Rome? Selon ce que lui-même lui dit, il peut parler avec le pape pour adresser les questions de rétablissement de relations valables entre Haïti et les pays occidentaux. Prendre le support de pape là sur les questions fondamentales qui ce type de bagaille en cours et les demandes à la France de reconnaître ses torts, les questions à la France de reposer les bases de relations équitables. Et il me semble, sans vous donner la primeur de l'information parce que je n'ai pas le droit de le faire, je pense qu'à son retour de Rome, il va passer par Paris. Et il se pourrait qu'il soit admis à avoir une réunion avec le président Macron. Je m'attends à ce que non seulement le gouvernement travaille pour établir des relations sérieuses, acceptables,
balancer avec les pays du Sud. En même temps, nous travaillons pour rétablir des rapports professionnels sérieux et balancés avec les pays du Nord. Merci. Sur ce, je vous passe la jeunesse au pouvoir, le secrétaire d'État de la communication. Merci, ministre. Nous disons merci à la presse en général qui a bien couvrir conférence de presse de clôture ça. Et déjà, dans le niveau ministère culture avec communication, nous allons mettre nous au travail pour le carnaval national que nous avons organisé dans le département nord-est pays, plus précisément dans la ville Fort Liberté. Merci tout le monde et à la prochaine.